Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau tutoriel dédié à RNP. Aujourd'hui est un jour particulier, on a enfin approché les 100 abonnés sur la chaîne. C'est incroyable, c'est inespéré, c'est tellement que je ne sais pas quoi dire. Bref, trêve de plaisanterie, merci à tous pour votre soutien constant, vos commentaires toujours aussi sympathiques, ça fait vraiment plaisir et ça donne toujours envie de continuer d'aller plus loin. Il reste encore énormément de choses à voir sur NP, donc restez ici tant que vous y êtes. Il y a encore plein de choses à voir. Aujourd'hui, on s'attaque à un tutoriel qui a été beaucoup demandé sur la chaîne. On va enfin s'attaquer à du lourd, à du très très lourd. On va faire une galerie pour votre projet. Alors, ne commencez pas tout de suite à paniquer. On va faire ça bien, on va faire ça correctement. Ça va bien se passer. Alors la galerie, comment ça fonctionne? Donc petit aperçu en temps réel, nouvelle partie. Donc je défile, je fais passer mes images. Là je m'arrête, je fais un clic droit et j'ai ma galerie dans le menu principal. Donc je clique dessus et je m'aperçois que les images que j'ai vues ont été débloquées et que les images qui n'ont pas encore été vues, et comme par magie, n'ont pas été débloquées. Et oui. Alors, si je souhaite retourner au jeu, retour, et je continue mon aventure. J'avance encore un peu, je reviens, galerie, et je vois que tout est encore débloqué, et qu'il en reste encore. Il me reste encore 4 images à débloquer. 1, 2, 3 et 4. J'ai enfin débloqué toutes les images de ma galerie. Et voilà, projet terminé. Maintenant, imaginons l'espace d'un moment, que ma galerie, j'ai pas envie de la débloquer dès le début du jeu. Ma galerie, je veux la débloquer à un moment précis du jeu. Par exemple, je choisis de la faire apparaître seulement quand le joueur aura terminé la partie. Alors pour ce faire, c'est simple. Vous allez aller dans screen.rpy et vous allez vous rendre à la ligne 316, après la ligne 314 en tout cas. Vous allez rajouter ces deux petites lignes. Donc le texte bouton apparaît déjà, bien sûr, si vous avez fait la galerie. Voilà. Donc en gros, ça me dit quoi? Si la variable persistante.auto est égale à true, alors je fais apparaître ce bouton. Text button, galerie, action, show menu, galerie. Voilà. Je sauvegarde. Dans le script, tout à la fin du jeu, hop là, voilà ici. Donc tout à la fin, avant le return, j'ai une variable persistante.auto est égale à true. Voilà. Donc, de ce fait, si je lance mon projet, la galerie n'apparaît pas. Nouvelle partie. Elle y est toujours pas. Il faut que j'aille à la fin de mon projet. Voilà. Et là, enfin, ma galerie apparaît. Et toutes les images ont été débloquées. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous n'êtes pas forcément limité au background. Vous pouvez mettre toutes les images que vous voulez. Vous pouvez styliser la galerie comme vous l'entendez. Vous pouvez la diviser en 3 parties, faire un menu dans la même galerie pour afficher les personnages, les backgrounds, les scènes importantes du jeu, les différentes morts que vous avez rencontrées s'il y a des bad endings dans votre jeu, ou des good endings s'il y en a plusieurs, etc. C'est à vous de structurer votre galerie après comme vous voulez, il n'y a aucun souci. C'est juste des menus qui vont pointer dans d'autres écrans, etc. Donc, comment on fabrique tout ça? C'est parti. Alors, tout d'abord, vous allez vous rendre tout en haut et on va initialiser du code Python. Donc, init Python, 2 points. Première étape, on va créer l'objet galerie. G est égal à galerie, n'est pas le G majuscule, et entre parenthèses. Ensuite, G.transition égale dissolve, c'est l'effet qui va se produire quand je vais cliquer sur une image. Vous voyez? On a un petit effet de dissolve, voilà. Si vous voulez changer cet effet, vous changez de dissolve. Par exemple, si je fais un effet fade, qu'est-ce que je vais avoir?
Voilà, c'est un effet vers le noir et ensuite vers l'image. Voilà. Personnellement, moi, ce qui me fait vibrer, c'est le dissolve. Voilà. Ensuite, g.lockedButton, c'est-à-dire que c'est l'image qui apparaîtra quand vous n'aurez pas encore débloqué la galerie. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette image-là, par exemple, si vous faites un jeu où il y a plusieurs routes, vous aurez des routes où vous débloquerez certaines images, tandis que d'autres ne seront pas débloquées. De ce fait, quand vous atteignez la fin du jeu, vous pouvez vous rendre compte qu'il manque des trous dans votre galerie, et que vous n'avez pas fait toutes les fins. Voilà. Donc, à la place d'afficher du vide, on affiche locked.png. Alors, si je vous fais apparaître mon fichier d'image, voilà. J'ai défini dans mon jeu, donc on a... Viens ici, s'il te plaît, merci. Voilà, on a les images en grand. Voilà. Bon, vous avez certaines images qui n'apparaissent même pas dans le jeu, hein, c'est du bonus. Voilà. Et on a ce locket bouton. Donc ce petit bouton que j'ai mis en taille 150 par 113 ici, voilà, qui apparaîtra quand les images ne seront pas débloquées. Vous pouvez le définir par ce que vous voulez. Vous pouvez aussi très bien faire en sorte que alors ça se fait beaucoup dans certains jeux, je crois, mais pour faire apparaître l'image, vous avez donc la miniature, c'est l'image normale, et quand elle n'est pas débloquée, c'est l'image, mais on voit juste la silhouette du paysage. Ça arrive parfois, c'est petit aperçu, voilà. Et vous avez ensuite les images à débloquer, version miniature. Voilà. C'est important pour la suite du script. Ok, on continue. Donc, la galerie, l'effet pour afficher les images, le bouton quand l'image n'est pas débloquée, et c'est parti. Donc, on a 3 états. 1, g.button. Alors, c'est le nom du bouton. Essayez de le faire correspondre au nom de l'image. Voilà, donc g.button 1 forest A. Ensuite, on a la condition. Pour que l'image s'affiche, vous devez qu'une variable passe à true. En l'occurrence ici, persistent.forest_matin. Si on descend un peu plus bas, j'ai déclaré toutes mes variables et mes images. Vous voyez, persistante forêt matin, forêt soir, forêt nuit, etc. Pareil pour mes images, elles sont toutes bien déclarées. Parce que quand vous serez dans votre script, vous aurez ceci. Persistante.forest matin est égal à true. Quand la scène forest matin apparaîtra, ça va me la débloquer dans ma galerie, comme ceci. J'utilise les persistantes parce que si j'avais utilisé des variables simples, si j'avais redémarré le jeu, eh bien, je n'aurais pas eu de galerie à nouveau, il aurait fallu tout recommencer à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'on utilise les persistantes. Donc je reprends le code. Hop, 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 on y est, voilà. Donc, le nom du bouton, la condition pour que l'image soit débloquée, et le nom de l'image. Vous faites ceci pour toutes vos images que vous voulez mettre en place dans la galerie. Il y a d'autres conditions, d'autres effets. Le lien dans la description sera mis en place, vous retrouverez la documentation. Il y a d'autres effets qu'on peut rajouter, on peut pousser un peu plus loin le truc, mais aujourd'hui ce qu'on essaie de faire c'est une galerie simple. Et au moins de comprendre comment ça fonctionne. Donc je continue. Important à avoir, c'est de créer la screen de la galerie, l'écran. Parce que si vous vous souvenez ici, text button, galerie, action show menu, galerie. Mais show menu, ce menu galerie, il faut bien le créer. Ok? Donc c'est pour ça qu'on le crée ici. Screen galerie. Add plage nuit. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fond d'écran qui est ici quand vous lancez votre galerie. Si par exemple j'avais décidé de l'enlever, voilà, j'aurais eu un écran noir. Et si j'avais commencé une nouvelle partie et que j'avais voulu aller dans ma galerie, voilà, ça aurait gardé l'ancienne image comme fond. Vous voyez, le fond est transparent. Voilà, si j'avance un peu dans le jeu, voilà, je prends le fond actuel.
tag menu et use navigation, c'est pour faire apparaître et utiliser le menu qui est à gauche. Tag menu, c'est pour utiliser le menu. C'est pour... ouais, parce que... Si, vous allez comprendre, c'est un peu compliqué. Quand j'ai fait mes tests, je me suis rendu compte que si j'enlevais le tag menu... Allez, hop, avec toute l'histoire, voilà. Et ben voilà, ça se met à planter sévère. Donc, vous le saurez, utilisez le tag menu. Voilà. Par contre, le menu navigation sur le côté, ça on peut le faire disparaître. On peut le faire disparaître. Et de ce fait, on peut gagner beaucoup de place sur le côté pour faire apparaître d'autres images. Mais n'oubliez pas de mettre un bouton quelque part pour retourner à ce que vous faisiez auparavant. Sans ça, vous allez rester coincé dans la galerie. On continue. Je refais apparaître mon background et je remets mon menu pour naviguer, parce que moi je le veux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ma galerie? Dans ma galerie, il y a une frame. Une frame, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte qui va contenir des éléments. Je vais la rendre visible, hop, en enlevant le background. Background none, ça veut dire fond transparent. Voilà, je précise. Par défaut, voilà ma galerie. C'est une boîte dans laquelle il y a d'autres boîtes. Une hashbox, donc une boîte horizontale, qui va contenir celle-ci, galerie. En dessous, j'ai une boîte qui va contenir 3 boutons. Donc add g.makeButton. Ici, le nom du bouton, qui a été déclaré ici. Vous voyez, 1 forest A, gbutton. Et ensuite, la miniature, mini forest AJPG. La miniature qui se trouve ici, elle est où, mini forest, mini beach, mini forest, elle est là. C'est l'image, la grande image, mais version miniature. Voilà. Voilà, vous faites ceci à chaque fois. Add gMakeButton, et vous aurez cet effet. Quand vous cliquez sur une image, l'image va apparaître en plein écran. Et si je reclique, je reviens là où j'étais auparavant. Voilà. Stylé, hein? Bref, une deuxième hashbox pour remettre 3 nouveaux boutons, et une dernière pour remettre 3 boutons. Après, j'ai fait en sorte qu'elle a une taille spécifique. Le spacing, c'est pour l'espacement entre les boutons. Si je l'agrandis et que par exemple, je décide de passer à 20, voilà, vous voyez que l'espace est plus large entre les images. Je remets à 10. Voilà. Très bien. Tout en bas, en dehors de la frame, vous voyez, si je le réduis, donc dans la screen, j'ai mis en place un text button return, avec action return entre parenthèses, mais return avec un R majuscule. Ça va vous permettre de retourner à ce que vous faisiez auparavant. Ce return-là ne met pas fin au jeu. Voilà. Je l'ai mis en sorte qu'il soit collé en bas à droite. Voilà. Donc si vous faites disparaître ce menu ici, vous avez toujours ce menu-là qui va vous permettre de quitter ce que vous étiez en train de faire. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc les variables persistantes ici sont là pour faire en sorte que vos images soient débloquées dans la galerie. Donc je fais pareil pour tout. Si vous voulez que votre galerie soit débloquée à la fin de votre jeu, vous faites en sorte d'avoir une persistante qui le propose. Donc à la fin du jeu, hop. Et ici, vous n'oubliez pas la condition. Si c'est un trou, alors seulement le bouton galerie va apparaître. Voilà, je crois que c'est tout pour la galerie. Vous avez maintenant tout ce qu'il faut en main pour pouvoir commencer à créer la vôtre. Je crois que j'ai tout dit. J'espère que ça vous a plu et que vous en voulez toujours d'autres. À venir aussi pour les 100 abonnés, un autre tutoriel qui sera dédié cette fois-ci au fait de pouvoir faire bouger par exemple les paupières ou la bouche de nos personnages quand ils seront en train de parler. Voilà, donc si ça vous intéresse,
restez avec moi. Allez, ciao! I'll be the right